Nous allons donc terminer la correction de ce travail avec la lecture du document 33, qui est une carte, comme vous pouvez le voir, une carte avec donc, la légende, le titre qui est ici indiqué, la bataille de Yarmouk en 636, et puis des étiquettes, des cases, numérotées de 0 à 6, que vous aurez sur la carte, qui permettent de comprendre les différentes étapes de ce qui est montré sur la carte. Donc nous allons lire ensemble les différentes étiquettes. Le numéro 0, il est indiqué qu'on a une expédition militaire musulmane et dirigée contre la Syrie en 634. Ici, au numéro 1, nous avons le général Khalid ibn al-Walid qui rassemble une armée. Au numéro 2, les armées se rejoignent pour conquérir la Syrie. Au numéro 3, la bataille d'Ajnadin qui permet la conquête de la Palestine en 634 à 635. Numéro 4, nous avons les troupes musulmanes qui assiègent et prennent la ville de Damas. Au numéro 5, leur avancée, donc l'avancée des troupes musulmanes est stoppée à Émez, qui est ici, par une contre-offensive des Byzantins. La contre-offensive des Byzantins étant représentée par des flèches violettes. Et les offensives de l'armée arabe représentées par des flèches vertes. Sixième étiquette, sixième événement, nous avons le fait que après la contre-attaque des Byzantins, les troupes musulmanes vont se replier ici à Yarmouk, où a eu lieu la bataille décisive le 20 août 636. Les couleurs vous permettent d'identifier les différentes conquêtes lors de cette bataille. Donc, peut-être quelques mots de vocabulaire qui peuvent vous embêter. Assiéger, c'est faire un siège, c'est-à-dire attaquer une ville, de la même manière que Constantinople s'est fait prendre et assiéger et piller en 1204. Quand on fait un siège, c'est-à-dire qu'on va attaquer une ville, on va s'installer autour des remparts et puis attaquer ces remparts pour essayer de prendre la ville. Puis au niveau le reste du vocabulaire, ça nous semble compréhensible. Donc, si on s'intéresse aux différents éléments de notre tableau pour comprendre cette carte, la date, bien la date en fait de notre événement, c'est l'année 636. Alors, certes, on nous parle des 634 puisque cette bataille c'est plutôt une guerre en fait qui est lancée dès 634, qui se termine par la victoire, la bataille de Yarmouk, en 636. Donc ici, vous allez pouvoir noter dans votre tableau l'année 636 et on est au 7e siècle. Alors, les lieux qui sont évoqués lors de cette bataille. Donc, nous avons cette bataille qui se passe entre le peuple des Arabes, vous l'avez bien compris, et le peuple des Byzantins. Donc, on est ici à Yarmouk, c'est là où a lieu la bataille, et on est dans l'Empire byzantin, proche de l'Empire arabe. On va pouvoir mettre donc les deux lieux. On est ici dans l'Empire byzantin, qui est le lieu où va se passer la bataille, mais tout proche aussi de l'Empire arabe. Alors, quels sont les personnages qui sont en présence? Donc, on a donc un général Khalid ibn al-Walid qui est évoqué. Ce général est un général arabe. On a ici dans la légende l'empereur Héraclius, qui est un empereur byzantin. On a donc des Byzantins et des Arabes qui s'affrontent. Bon, les noms n'intéressent pas forcément. Moi, je voulais que vous identifiiez tous les peuples qui se rencontrent. On a ici donc une rencontre entre les Arabes et les Byzantins. Donc je pense que vous avez compris ce qui se passe. On a en fait les Arabes qui décident d'envahir une partie du territoire byzantin. Vous voyez, le territoire byzantin est représenté en rose d'après la légende qui est ici. Le territoire des Arabes est représenté en vert d'après la légende. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il y a des hachures vertes qui recouvrent une partie du territoire byzantin. Quand j'observe la légende, ça montre que ce qui est hachuré, ce sont les conquêtes du peuple des Arabes, des musulmans, ce qui signifie que la bataille de Yarmouk a été une défaite pour l'Empire byzantin. On va donc pouvoir résumer ça de cette manière. Les Arabes ont mené une bataille, une guerre victorieuse contre les Byzantins en
entre 634 et 636. La victoire des Arabes a eu lieu à Yarmouk en 636, ce qui leur a permis d'agrandir leur territoire et de diffuser leur religion. Donc voilà pour la correction de différents exemples de contacts que je vous aviez donnés. Au niveau du travail que j'attends de vous à me rendre pour jeudi 24, 25, 26, dernier délai, c'est de localiser sur votre fresque chronologique le pillage de Constantinople en 1204, ce que je vous explique dans le cahier multimédia à la page suivante. Voilà, j'espère que vous avez bien tout noté et que vous pourrez faire l'exercice et me l'envoyer par la messagerie de l'ENT. Bon courage, à bientôt, au revoir.